Jeudi 29 janvier, bonsoir à tous, bienvenue dans Au quotidien, un concentré d'actualité préparé par la rédaction d'LMTV Sarthe. L'invité de ce journal, Julien Paléja, il est secrétaire de la CGT Cheminots de la Sarthe. Nous nous demanderons quel avenir pour le ferroviaire et les TER sur notre territoire. La CGT Cheminots qui organise une soirée débat sur le sujet le 5 février à 18h au Cinéaste, place des Comptes du Maine au Mans. Les titres de notre journal, 100 mètres de haies plantées ce jeudi par les éco-délégués du collège Gabriel Gousseau de Vibré. Une action pédagogique et écologique, vous le verrez. Le débat sartois en public, c'était mercredi soir dans les locaux de Ouest France. Nous revenons sur cette soirée où plusieurs médias locaux se sont rassemblés pour parler de leur mode de financement en toute transparence. Et puis la Coupe Gambardella à Crédit Agricole. Ce dimanche 1er février, les jeunes du Mans FC reçoivent le PSG en 16e de finale. Nous étions à l'entraînement ce jeudi. Mais d'abord, la Sarthe qui devrait perdre 21 postes de professeurs des écoles à la rentrée prochaine. Le ministère de l'Éducation nationale parlait de 23 postes il y a quelques heures encore, comme on peut le lire dans le Maine Libre de ce jeudi. Mais entre-temps, l'institution a modifié sa répartition. À l'échelle de la région Pays de la Loire, on annonce 136 instituteurs et institutrices en moins, une baisse qui se vérifie dans toute la France. Une information qui nous a été confirmée par les syndicats ce jeudi. Rien d'étonnant puisque le département poursuit sa baisse démographique avec 888 élèves sartois en moins à la rentrée prochaine. Mais la direction académique ne souhaite pas confirmer ces chiffres et nous indique qu'elle communiquera sur le sujet lorsque le budget de l'État aura été définitivement voté à l'Assemblée nationale. Autre sujet qui concerne la jeunesse, à Vibré, les élèves du collège Gabriel Gousseau ont planté 100 mètres de haies ce jeudi aux abords d'un lotissement. Une initiative en partenariat avec la commune et la Fédération des chasseurs. Le reportage d'Anthony Piton. Des gants, des bottes et un peu d'huile de coude. Ce jeudi, ces enfants ont quitté leur classe pour le grand air. Objectif, la plantation de 101 petits arbustes pour créer une haie dans un quartier résidentiel. Il y a des chênes, des mûriers et plein d'autres arbres. On creuse des trous, on met la tige dedans, on rebouche, on met un filet et ensuite on met des petites baguettes pour que ça pousse droit. Pour l'équipe enseignante, l'activité se veut pédagogique, sensibilisation à la biodiversité, mise en application des notions vues en cours et aussi transmission d'un certain nombre de valeurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que nos élèves soient capables de transférer leurs connaissances. Donc on a également fait appel à l'école maternelle, donc de manière à ce qu'on puisse travailler ensemble, les plus grands avec les plus petits, dans l'intérêt d'un avenir meilleur. Voilà. Et donc ça permet aussi de valoriser leurs compétences et de s'apercevoir aussi qu'ils ont des connaissances, même si ce n'est pas par l'écrit qu'ils les montrent. L'action est menée conjointement avec la commune et la Fédération des chasseurs qui mène un travail sur la restauration du bocage. La haie, c'est vraiment multifonctionnel. D'un point de vue préservation des espèces, elle sert d'habitat, elle sert de site de reproduction et d'alimentation pour de nombreuses espèces. Et pour le coup, quel que soit l'endroit où elle est plantée, elle reste bénéfique. Elle a un important rôle contre l'érosion et le ruissellement des sols. Elle permet l'infiltration de l'eau. Au printemps, les élèves reviendront observer l'évolution de la haie pour voir le fruit de leur travail. La passerelle de Sablé-sur-Sarthe n'est toujours pas sur pied. On vous en parlait dans l'édition de mercredi. Les conditions météorologiques n'étant pas réunies pour une opération parfaitement sécurisée, le déploiement de la passerelle au-dessus de la rivière Sarthe est à nouveau reporté à vendredi, si tout va bien. Le débit de l'eau est encore trop important pour l'opération qui doit relier les quartiers de Montreux et Dupré en mobilité douce, c'est-à-dire pour les piétons et les cyclistes. Et puis, attention à l'arnaque. La gendarmerie de la Sarthe vous invite à la plus grande vigilance car récemment des
individus ont usurpé le numéro de téléphone d'une brigade de gendarmerie du département. Le procédé s'appelle du spoofing en langage informatique. Cela permet aux malfrats d'afficher un numéro de téléphone qui n'est pas le leur. Ensuite, les individus intimident les particuliers, leur font croire qu'ils font l'objet d'une plainte et leur demandent évidemment leur carte bancaire pour régler l'amende. Alors sachez-le, la gendarmerie ne vous contactera jamais par téléphone pour vous inviter à rappeler un service bancaire ou pour vous demander votre carte de crédit. En cas de doute, effectuez un contre-appel à la brigade concernée ou composez le 17. Qui finance les médias? Qui décide de quoi dans vos journaux locaux? Question posée dans le débat sartois, diffusé ce samedi à 19h sur LMTV. C'était enregistré en public dans les locaux de Ouest France mercredi, une émission qui montre la vitalité des médias locaux sartois, malgré les difficultés rencontrées. Le résumé de Colin Ancel. Un studio de télévision improvisé dans les bureaux de Ouest France avec 6 différentes entités médiatiques du territoire et une question, comment sont financés les médias locaux ? On ne vit que de la publicité. Nous, c'est ça notre source de financement. Et puis d'autres activités, mais qui restent un peu secondaires pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est un média financé par le public. Avant, c'était ce qu'on appelait la redevance, la contribution à l'audiovisuel public, ce qui n'existe plus depuis 2022. Et désormais, c'est une part fixe de la TVA. Comme pour beaucoup de radios associatives, on dépend de financements publics qu'on appelle les subventions. Le financement, c'est vraiment les revenus liés aux abonnements. La télé locale est une entreprise privée. L'ARCOM nous permet de signer des conventions d'objectifs et de moyens avec nos collectivités de tutelle. Ça représente environ presque 60% maintenant d'ailleurs sur le budget d'LMTV. Et une réflexion plus large, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle ont modifié les habitudes de consommation. L'information gratuite était devenue un principe. Alors qu'avant, on va remonter à 15-20 peut ans. être une bonne info. Elle peut, mais elle ne l'est pas toujours. Et c'est là que nous avons tout notre rôle à jouer. C'est illusoire de penser qu'on peut obtenir une information de qualité de manière gratuite. Et un mot de cohésion aussi, la Sarthe est un territoire riche de médias pluriels. C'est quand même chouette d'avoir ici 6 médias locaux qui sont ensemble. Il n'y a pas spécialement de concurrence. Je pense que la Sarthe est un exemple vraiment très très intéressant. Le public présent a pu poser des questions et suggérer des évolutions. L'intégralité de l'émission est à découvrir ce samedi à 19h dans le débat sartois, sur notre antenne ou sur YouTube. À très vite dans le débat sartois. C'est l'heure de passer à l'invité de notre journal. J'accueille Julien Paléja, secrétaire général de la CGT Cheminots de la Sarthe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. La CGT Cheminots, je vous l'ai dit en titre, qui organise une soirée débat sur l'avenir du ferroviaire et notamment des TER en Sarthe. Ça se passe jeudi 5 février à 18h au Cinéaste, place des Comptes du Maine au Mans. On contextualise, la concurrence TER doit devenir effective à l'horizon 2031 sur l'étoile du Mans. Le service public ferroviaire se partagerait donc les lignes avec des compagnies privées, évidemment. Pour la CGT Cheminots, il y a un risque déjà pour l'entretien des voies. Expliquez-nous, Julien. Alors, je vous remercie déjà pour l'invitation. Effectivement, la concurrence telle qu'elle est présentée masque bien des méfaits. Et aujourd'hui, l'infrastructure ferroviaire, qui est un des principaux budgets pour l'État et puis pour l'entreprise. Donc l'entretien, finalement, le déploiement. Je crois que les usagers du train, qui sont notamment sur la ligne d'Alençon, connaissent bien la difficulté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'entreprise, la société SNCF, verse 60% de ses bénéfices à l'entretien du réseau. Donc ces entreprises privées qui vont arriver sur le marché, elles n'auront pas cette obligation-là. De fait, elles vont récupérer une part de marché, mais ça sera retiré du gâteau de l'investissement que SNCF était en capacité de donner aujourd'hui en ayant l'ensemble du monopole public. Raison pour laquelle, et c'est intéressant, vous invitez des gens qui ont eu cette expérience, notamment des représentants syndicaux qui viennent de Grande-Bretagne et de Belgique. Exactement. Ouais. Alexandre Gordon, qui a été secrétaire général des cheminots du syndicat RMT en Angleterre, qui a vécu quasiment les 30 ans de libéralisation du chemin de fer depuis 1993 et qui va pouvoir témoigner non seulement des conséquences qu'ont eu cette ouverture à la concurrence, mais également de la décision récente, en novembre 2024, du Parlement anglais de renationaliser la compagnie. Eux, ils font marche arrière. Alors évidemment, on s'interroge sur l'évolution du coût des billets de train et des billets de TER pour les usagers. Tout à fait. Alors déjà,
Il faut savoir que quand une autorité organisatrice, et on lui posera la question à M. Brancourt la semaine prochaine... Donc lui, il gère le réseau SNCF au niveau régional. Il gère les trains TER. Les trains TER au niveau régional. Tout à fait. Voilà. Et il faut savoir qu'il sera vous avez présent. du beau monde, vous avez Stéphane Le Foll aussi qui vient. Vous avez vraiment un panel intéressant. Tout à fait. Parce que la mobilité, ce n'est pas que le train. Et il faut parler de toutes les mobilités pour pouvoir rendre accessible à tous les habitants les transports en commun. Et donc le maire du Mans, en étant président de Le Mans Métropole, mais aussi en étant président de Pays du Mans, permet justement de travailler les mobilités dans la ruralité et de faire du rabattement vers le train. Et donc je vous ai fait dévier de la question, mais on parlait effectivement du coût éventuel qui, avec l'ouverture de la concurrence au privé, pourrait augmenter pour les usagers, ou pas d'ailleurs. Ça va être un débat. Le débat, il est de dire la région dit que ça va baisser, nous on dit que ça va augmenter. Voilà. Et là où on pense que déjà c'est pas forcément très honnête, c'est que c'est la région qui fixe le prix des billets aujourd'hui, c'est pas la SNCF. La seule négociation qui existe, c'est sur la convention TER qui est globale. Or, quand on séquence, on divise la région en plusieurs lots ouverts à concurrence. Aujourd'hui, il y a déjà Nantes qui a été en partie ouvert à la concurrence. Demain, ce sera l'Étoile Mancel. On va avoir des directeurs sécurité qui vont se multiplier, des directeurs d'établissement, des directeurs des ressources humaines, etc., etc. Donc, on démultiplie les coûts de fonctions support. On a du mal à imaginer qu'en démultipliant ces coûts-là, on va pouvoir baisser le prix du billet. En tout cas, vous allez en débattre le 5 février. Et puis, il y a une question qui se pose, c'est le maillage territorial. Et on en parle souvent, la présence des TER sur nos territoires, notamment nos territoires ruraux. Et pouvoir prendre un TER et puis ensuite un TGV, faire ce lien-là, c'est extrêmement important. Ça fonctionne bien pour l'instant, quand même, malgré tout. Pas partout, mais sur notre territoire. Vous craignez justement pour ce maillage ? Alors aujourd'hui, le monopole de la SNCF permet de travailler de manière coordonnée l'ensemble des activités, que ce soit TGV, Ouigo ou TER. Demain, j'ai du mal à imaginer que si RATP ou Transdev gagnaient le marché, aurait une attention toute particulière à travailler avec la SNCF pour permettre à ce que les trains des différentes compagnies puissent travailler ensemble les horaires pour les usagers, pour le besoin des voyageurs. Donc c'est une véritable crainte et nous on pense que pour répondre à tout ça, et il y a encore du travail à faire malgré les entreprises historiques, un habitant de Montbiseau pour aller à Bordeaux, il ne serait pas nécessairement obligé de passer par Paris pour redescendre à Bordeaux. Il pourrait passer par Saint-Pierre-des-Corps avec la ligne Caen-Le-Mans-Tours. Et tout ça, ça doit être travaillé. Déjà, ce serait moins d'empreinte carbone, ce serait également un coût moins important, puisque moins de TGV. Et puis, là encore, on permettrait de développer les réseaux secondaires, qui sont les lignes du quotidien des Français, puisque les lignes LGV, ce n'est pas le quotidien des Français, qui vont au travail tous les jours. Pas tous les Français, en effet. C'est la raison pour laquelle vous attendez un public large. C'est vraiment une soirée grand public que vous voulez au cinéma cinéaste. Il y a déjà quand même 135 personnes inscrites, vous m'avez dit, mais il reste des places, donc il faut s'inscrire absolument. Il nous reste 40 places. L'idée, c'est que les usagers aient la parole. Oui. C'est pas un débat d'initiés. Il sera introduit par une vidéo qui illustrera ce que c'est qu'un système ferroviaire pour justement bien comprendre les enjeux. Et derrière, hormis la présence qu'on a évoquée des responsables politiques et syndicalistes, il y aura bien évidemment intérêt à nous témoigner de votre expérience d'usager pour justement que vous ayez le mot... Merci Julien Paléja, je le disais, vous représentez la CGT Cheminot ce soir. Si vous voulez vous inscrire, le plus simple, alors il y a le mail du syndicat @cgtcheminot72.fr, mais le plus simple c'est d'aller sur le YouTube d'LMTV Sarthe à partir de 19h30. Vous aurez le lien du fichier d'inscription, tout simplement, qu'on va vous mettre en lien en dessous de notre journal. Merci à vous. Allez, un mot de foot pour finir ce journal. Le Mans FC PSG, quelle affiche, retour de cette affiche qui avait déchaîné les passions l'année dernière, un duel qui se déroule de nouveau en Coupe de France. Mais pour les jeunes, cette fois, les moins de 18 ans de ces deux équipes s'affrontent en 16e de finale de la Gambardella ce vendredi à 20h au stade Marie-Marvin, même si ce ne sont pas des professionnels. C'est un match capital pour les jeunes pousses Mancel. Le reportage de Colin Ancel. De nouveau, l'Ogre PSG débarque au Mans. Cette fois, c'est en 16e de finale de la Coupe Gambardella pour affronter les U18 sang et or. Et malgré la réputation de l'adversaire,
Il y a un peu plus d'excitation que la semaine sur le championnat. Mais dans l'idée, on est resté normal, en changeant quelque chose, mais 2-3 petites choses. Mais on est resté plutôt basique dans ce qu'on a fait toute la semaine, quoi. Une préparation inchangée, mais une volonté de performer et d'atteindre de nouveau les 8e de finale de la compétition, comme il y a 2 ans contre l'OM, ou mieux, aller chercher le titre, comme en 2004, toujours le plus beau trophée du club à l'heure actuelle. À nous de marquer notre histoire. On est là, on est des compétiteurs, on veut le gagner, ça c'est sûr. Après, on connaît les forces de Paris, on sait que c'est un gros club, une meilleure formation de France. Voilà, nous on a aussi des ambitions, on va essayer de pouvoir les embêter aussi, mais voilà, c'est un match, il faut le jouer, ça va pas être évident, mais il n'y a jamais 0% de chance dans le foot, s'il a la moindre chance, il faut la saisir et puis on verra. Surtout que les Manceaux vont disputer cette rencontre dans une antre particulière, les Minots ont l'honneur du stade Marie-Marvin. Bien pour les garçons. Sur le plan sportif, peut-être un peu plus compliqué parce que le terrain est grand, mais au moins par rapport aux garçons, ils auront ce plaisir-là de jouer sur ce terrain-là, dans ce stade qui, je pense, qui sera pas mal garni quand même. Quoi qu'il arrive, c'est le type de match qui permet de repartir des souvenirs plein la tête. Avec la victoire, c'est encore mieux. Un mot de météo pour ce vendredi 30 janvier, c'est l'hiver, vous le voyez, la grisaille s'installe. Le matin, le soleil peine à percer à travers les nuages et les averses, des averses faibles, mais elles sont présentes d'abord à l'ouest du département au petit matin pour s'installer toute la journée, vous le voyez, sur le département, le territoire. Les températures sont comprises entre 4 degrés au plus bas le matin et 12 et 13 degrés l'après-midi, mais le ressenti sera un peu plus frais et humide. Un temps de saison donc. Demain, les invités, Anthony Buval et Julien Breton, créateurs d'une application dédiée aux balades accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. Ça s'appelle les balades de Chico et c'est une très très bonne idée. Tout de suite, c'est jeudi, c'est culturel avec Chloé Bergerat. Nous, on se retrouve demain 18h45 pour une nouvelle édition d'Information locale. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en replay et sur YouTube, Instagram, TikTok et partout sur les réseaux. Salut!